Salut à toi, moi c'est Staline. Je te souhaite la bienvenue à la 15e vidéo sur mon labo Linux consacré à la recherche des fichiers avec la commande locate. Sur le lien à la droite, sur le coin supérieur droit de ton écran, tu peux avoir accès à la vidéo consacrée sur la commande find, qui était la commande utilisée pour localiser les fichiers, tout comme locate. Bien, aujourd'hui, nous allons donc travailler avec locate et nous allons énumérer quelques points de différence, quelques-unes des différences entre la commande find et la commande locate. Et enfin, nous allons travailler avec la commande locate pour voir ces différents champs d'application. Bien, tu es prêt? Alors, on y va. Bien, la commande locate est une commande euh, qui vient déjà rarement avec, qui vient rarement sur certains systèmes. Donc, elle n'est pas associée à tous les systèmes généralement. Il y a certains systèmes qui n'en ont pas, alors que la commande find vient avec quasiment tous les systèmes. Vient avec tous les systèmes. C'est la commande par défaut utilisée par tous les développeurs, les administrateurs des systèmes Linux et tout ça. Bien, une autre zone de différence est que la commande find vous permet de faire des recherches à partir de la racine du système. Donc, c'est son mode de lecture en exécutant un script qui est le loop. Bien, si possible, nous allons aussi voir comment rédiger des scripts. Et la commande locate, quant à elle, se base sur un modèle de lecture d'index pour pouvoir retrouver des fichiers. Donc, la commande locate contient une base de données. Elle ne contient pas de loop, elle contient une base de données. Et cette base de données donc, s'exécute, cette base de données donc, se met à jour pour prendre en compte les nouvelles données qui ont été fournies au système. Par défaut, la commande locate euh, est, par défaut, cette commande est renouvelée chaque jour. Donc, elle est mise à jour chaque jour. Sa base de données est mise à jour chaque jour, je vais dire. Et c'est ça qui vous permet donc de retrouver vos fichiers après ce jour d'exécution. Alors que la commande find peut vous permettre de retrouver vos fichiers à la même minute que vous créez votre fichier. Alors, ce qui veut dire quoi? Que la commande locate, à défaut d'attendre le jour où cela doit s'exécuter pour pouvoir que le cron doit s'exécuter. Le cron est un autre outil qui permet l'automatisation des tâches sous Linux. En attendant que le cron s'exécute pour pouvoir mettre à jour votre base de données, vous pouvez faire cela manuellement. Vous pouvez faire cela manuellement et vous allez donc avoir vos résultats à la même minute. Bien, donc nous allons voir cela. Une autre différence, c'est qu'avec la commande find nous permet d'associer certaines options de recherche. Par exemple, je vais chercher mes fichiers en termes à quel utilisateur est-ce que ce fichier appartient, qui est, quelle est la date à laquelle ce fichier a été créé, combien de fois est-ce que ce fichier a été déjà consulté. Donc, autant de critères. Ou alors, vous pouvez même aller jusqu'à mettre certaines actions dans la commande de find. Par exemple, je vais chercher ce fichier, le modifier ou alors l'effacer ou le déplacer d'un endroit à un autre, le copier, faire ceci, faire cela. Donc, voilà un peu ce que la commande find va vous permettre de faire, mais c'est là où la commande locate sera un peu plus lente. Donc, elle sera pas plus lente, elle sera moins puissante. Donc, la commande locate est plus rapide en termes de vitesse, alors que la commande find est plus puissante. Bien. Donc, sans plus tarder, ayant énuméré tout cela, nous allons donc commencer. Bien, déjà pour commencer, si vous n'avez pas la commande locate sur votre système CentOS, ce que j'en doute fort, si vous n'avez pas,
Vous pouvez taper, vous connecter en tant qu'utilisateur root, vous tapez yum install mlocate. On va voir à quoi renvoie cette commande yum. Sur Ubuntu, c'est autre chose, c'est apt. Voilà. Bien, puisqu'on n'a pas encore vu ça, je ne vais pas l'exécuter. Voilà. Bien, déjà, voilà, c'est comme ça que vous pouvez avoir accès au paquet. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que la commande locale ne vient pas forcément avec tous les systèmes d'exploitation Linux. Alors, déjà, cherchons à localiser certains fichiers du système. Nous allons créer quelques fichiers, les rechercher, mais notre travail aujourd'hui sera beaucoup plus basé sur la recherche des fichiers du système, par exemple, comme locate. Euh, Déjà, pour vous montrer la vitesse entre, la différence avec la vitesse entre find et locate, je fais par exemple find, je dis slash, par exemple, si vous n'oubliez pas, si vous n'oubliez pas, c'est slash name. Je dis par exemple lscpu, voilà. Bon, déjà, voyez le malaise qu'on aura. Vous voyez tout ceci. À un niveau, vous êtes obligé d'arrêter. Sans ça, le système va continuer à chercher, chercher sans succès. Il a y à trouver, mais c'était beaucoup de travail. Donc, vous êtes obligé donc de faire ceci. Si vous vous rappelez du concept de la chambre noire, voilà. Et puis, vous allez donc faire comme ceci et ça va vous renvoyer juste les informations dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est un peu lent. C'est un peu lent à ce niveau. Alors que si on fait la même chose avec la commande locate, donc, regardez donc, si on fait donc la commande avec la même chose avec la commande locate, directement, vous voyez, les informations étaient là. Donc, ça part dans sa base de données, ça cherche toutes ces informations et ça vous les renvoie. Mais si vous prêtez bien attention, ça a pris avec ce qu'on appelle des junk. Donc, ça a pris avec certains trucs aussi comme ceci. On n'a pas besoin de ça. Donc, c'est parti ça chercher. Donc, c'est aussi une autre différence entre les deux. La commande locate est plus précise sur ce que vous voulez, alors que la commande find, autant pour moi, alors que la commande locate est donc moins précise. Elle exécute sa recherche dans un large spectre. Bien. Donc, alors, ceci nous amène donc à voir comment est-ce qu'on peut réduire dans ce spectre-là. Par exemple, disons, je veux déjà la commande lscpu déjà est une commande qui vous donne les informations sur l'architecture de votre processeur. Bien. Une autre commande, ce sera locate euh, lsusb, par exemple, pour savoir, euh, pardon, j'ai mal tapé, pour savoir, voilà, là où ça se trouve, voilà. Si on fait maintenant lsu, je ne sais pas pourquoi je continue à taper cela. lsusb, voilà. La commande lsusb vous donne le nombre de périphériques connectés à votre machine à l'instant où vous êtes en train de travailler. Donc, si vous avez des clés USB, des casques Bluetooth, quoi que ce soit, ça va vous... pas Bluetooth, il y a une autre commande pour les Bluetooth, pour les outils Bluetooth et Wi-Fi. Donc, voilà. Bien, c'est un peu ça. Si on fait par exemple locate de nproc, voilà, il va nous renvoyer ça. Et si vous faites nproc, vous allez donc voir, il va vous dire, vous n'avez qu'un seul CPU. Est-ce que c'est vrai? Donc, ceci nous renvoie au nombre de processeurs qu'on a. Donc, si on fait lscpu encore, et on s'intéresse ici à cette première partie, on va constater que c'est vrai qu'on a un seul CPU. Voilà. Bien. Bon, maintenant, je suis en train de chercher, par exemple, qui est le distributeur de ce système d'exploitation. Je vais faire locate système dash release. Voilà. Je fais ça, ça m'indique que le fichier se trouve sur telle place. Maintenant, je peux faire ce qu'on appelle cat sur le fichier. Je dis maintenant, voilà,
Je fais 4 sur le fichier et là, je prends ceci, je copie, je paste là et puis voilà, ça me dit que c'est CentOS qui a distribué ce système. Mais si je veux voir, si vous voulez savoir si un système a été fourni par Red Hat, généralement, il y a un fichier qui est basé sur Red Hat. Il y a généralement un fichier qui s'appelle Red Hat Release. Et ça va toujours vous donner des informations, mais là, vous allez savoir que le système est basé à les mêmes composants que Red Hat. Voilà. Bien, donc c'était un peu ça que j'avais à dire à ce niveau-là. Bon, maintenant, disons que on veut par exemple chercher locate password. Voilà. Donc, vous voyez, ça prend des informations que tu sois rattaché à password ou pas. Il va prendre password. Donc, il va sélectionner password là à l'intérieur. Donc, ça fait beaucoup de travail pour nous. Comment est-ce qu'on peut lui demander donc de narrow dans cela, de réduire son champ de recherche? Donc, vous pouvez éduquer votre commande locate de cette façon en lui disant que, OK, tout à l'heure, je t'ai demandé ceci, tu m'as envoyé tout un tas d'informations. Je veux que tu exécutes cette commande de cette façon. Alors, renvoie-moi juste les informations dont j'ai besoin. Donc, vous voyez maintenant, au lieu du long texte, des longues lignes de texte qu'on avait, on a maintenant quelque chose de réduit. Voilà. Donc, B, si vous faites man, c'est là où je devais commencer d'abord. Si vous faites man locate, vous allez voir que B est ici, c'est-à-dire rechercher, donc rechercher des mots à partir de, du nom de base que vous avez donné. Donc, uniquement à partir du nom de base, c'est-à-dire limité à ce niveau-là. Voilà. Parce que si vous ne faites pas ça, il va chercher dans tout le système. Bon, maintenant, je peux faire 4 et puis je viens, je copie ceci. Oh, pardon. Voilà. Je paste là. Et puis, on va voir là que Cat est une commande qui permet de lister tous les utilisateurs qui ont le compte dans votre machine. Que ces utilisateurs soient connectés ou pas, alors ils ont un compte dans votre machine et vous pouvez voir l'utilisateur ici en premier parce qu'il est toujours le premier. Voilà. Donc actuellement, vous pouvez même faire avec le slash wc-l. Voilà, vous allez voir, il y a 49 utilisateurs dans cette machine actuellement, mais tous ne sont pas connectés. Il y a certains qui sont désactivés et d'autres sont activés. Donc, dans nos prochaines vidéos, nous allons parler des utilisateurs, mais ça ne sera pas forcément la prochaine vidéo. Ce sera, j'ai bien précisé, les prochaines vidéos. Bien. Bon, maintenant, disons que j'ai envie de créer un fichier quelque part et le retrouver. Donc, je vais venir ici, par exemple. Je vais, par exemple, faire ceci. Je viens là, je fais New Folder pour créer un dossier. J'appelle, par exemple, ça Update. Vous voyez, j'ai commencé avec une lettre majuscule. Donc, j'appelle ça Update dash Locate. Voilà. Je valide par ici. Vous dites que oui. Voilà, ça a été créé. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser la commande locate pour retrouver cela? Donc, essayons locate, update-locate. Voilà. Oh, ça n'a pas pris. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, disons que on veut rechercher avec les lettres majuscules. Que nous dit le manuel? Si on fait man locate, voilà, il y a une option avec I quelque part. Voilà, ici, on dit Ignore case distinctions when matching patterns. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Que on doit mettre que la recherche doit mettre de côté le fait de rechercher les fichiers avec le fait d'être sensible à la casse. Donc, je veux dire, le fait d'être sensible à la casse, donc ça doit annuler cela, ça doit rechercher les fichiers, que ces fichiers soient en majuscule ou en minuscule, ça doit rechercher. Bien.
Donc, essayons avec ça. Donc, on peut simplement rappeler et mettre ça ici. Voilà. Donc, si on fait ça, dash i, jusque-là, ça ne donne pas. Bien. Si on, il y a donc, je vous ai parlé du fait que la commande locate, si vous créez un fichier, si vous vous rappelez bien, si vous créez un fichier, elle ne va pas prendre en compte ce fichier à la minute. Elle va attendre à la prochaine date ou alors le prochain jour que le cron a été programmé pour s'exécuter automatiquement afin de prendre en compte toutes les informations qui ont été ajoutées au système et mettre dans sa base de données. Donc, c'est donc ici que vous pouvez intervenir manuellement et dire non, je ne veux pas ça, j'ai envie de retrouver mon fichier à la minute. Donc, ce que vous pouvez faire, donc, c'est quoi? C'est taper update DB. Tout simplement, vous lancez. Bon, pour le moment, un problème surgit. Ça vous dit quoi? Cannot open a temporary file for this. Donc, par défaut, ça, c'est là où la base de données la base de données est localisée. Donc, ça ne peut pas ouvrir cela. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes un simple utilisateur. Donc, on va se connecter en tant qu'utilisateur root. Voilà. Et puis, on va mettre ceci. Et on va maintenant taper update. Bon, update DB. N'oubliez pas, ça veut dire mettre à jour la base de données. Donc, observez comment ça va prendre un peu de temps parce qu'on a juste fait entrer un fichier. S'il y avait plusieurs fichiers, ça devait prendre beaucoup de temps parce que ça prend tout ça, ça classe par lettres alphabétiques dans sa base de données. Donc, regardez. Voilà. C'est déjà mis à jour. Donc, maintenant, on va dans Exit de l'utilisateur root et on va donc maintenant rechercher. Donc, recherchons encore de cette façon-ci. Jusque-là, non. Ajoutons dans le i. Jusque-là, non. Bien, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que la commande locate nécessite une connexion Internet pour sa mise à jour. Donc, il va falloir mettre à jour. Bon, avant de raconter n'importe quoi, vérifions que les mots sont écrits de la même façon. Donc, on a update locate. Voilà. Donc, par ici, quand on vérifie, on a aussi update-locate. Voilà, c'est bon. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faut une connexion Internet. Bon, je n'avais pas prévu que ça vienne tôt comme cela. Je prévoyais cela pour mes prochaines vidéos, mais je suis obligé d'utiliser cette commande-là qui s'appelle... Bon, pour ça, il faut d'abord consulter le nom de la carte réseau que vous avez actuellement. De votre interface réseau, c'est quoi? C'est ENP. Vous voyez, ça n'a pas d'adresse Internet. Donc, on va faire comment? On va donc mettre à jour, on va donc réveiller cette carte-là. Donc, c'est ENP0S3. Voilà, ça dit que l'utilisateur actuel ne peut pas contrôler le périphérique. Ce qu'on va donc faire, on se connecte donc en utilisateur root. On met le mot de passe et on fait ceci. Hop, if up, ENP-OS3. Voilà. Bon, maintenant vous voyez, ça dit ça activé tout. Et ici, cette icône est apparue. Bien. Maintenant, si je fais, je dois exit de là. Ouais, si je fais encore IP et DDR, vous verrez maintenant qu'il y a certaines informations concernant le réseau, donc concernant la carte de réseau. Donc, on a maintenant une adresse IP, ce qui veut dire que, oh, désolé, je devais rester là-bas dans l'utilisateur root pour pouvoir mettre à jour. Voilà. Bien, maintenant, si je fais update DB, voilà. J'ai fait une petite erreur quelque part. Voilà. Bien, donc c'est fini. Allons maintenant utiliser notre fameuse commande locate avec ceci. Bien, jusque-là, ça ne trouve pas
C'est sûrement parce qu'on a mis la lettre majuscule déjà. Donc, on va lui demander de retirer ceci et on va le mettre comme ça. Bon, jusque-là, il ne retrouve pas. Ça fait donc partie de ce qu'on appelle troubleshooting. Donc, on doit un peu réfléchir et voir ce qui ne fonctionne pas avec cette commande. Bon, tout bonnement réfléchi, je pense que le problème peut être lié au fait que on a mis les accolades. Donc, retirons un peu les accolades et essayons de voir si ça peut fonctionner. Jusque-là, non. Je sais pas trop quel peut être le problème en ce moment-ci là. C'est vraiment pas ce qui peut être le problème. Donc, on doit encore rechercher et voir ce qui ne va pas. Donc, si on essaie encore, je ne sais pas. euh, voilà, cette fois-ci, ça a pris. C'est vrai, ça a pris. Je ne sais pas ce qui n'allait pas avec ça. C'était vraiment une surprise. Bien, cette fois-ci, ça a pris. Donc, voilà comment est-ce que, vous voyez, ça a repéré un avec une lettre majuscule et l'autre sans majuscule. Ça, c'est un fichier que j'avais créé depuis. Donc, ça a repéré les deux. Ça doit repérer les deux. Bon, ainsi, je peux dire que nous avons travaillé avec succès sur la commande update. Déjà, pour un petit rappel, à revenir sur l'un des trucs que j'ai dit, ça n'a pas besoin de connexion Internet. Désolé pour la confusion. Ça n'a pas besoin de connexion Internet pour lancer la mise à jour de votre base de données. Donc, désolé pour l'autre là. Bon, donc je vous remercie pour votre aimable attention à cette vidéo et du temps que vous avez mis à m'écouter. Et rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera sur un autre sujet. Bien, déjà, si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, laissez les commentaires si vous avez des soucis, ou alors quelle est la partie qui vous a beaucoup plus plu sur cette vidéo. Et bien, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification car si vous oubliez pardon, la cloche de notification, vous allez rater beaucoup d'autres vidéos. Donc, sur ce, je vous remercie et au revoir.